Avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser parce que toute une partie de la vidéo a été filmée sans focus, donc la vidéo est floue. Je vais essayer de remplacer au maximum par des images autres pour pas que vous ayez ce plan raté sur la totalité de la vidéo. Mais voilà, les aléas de la production vidéo quand on n'a pas de retour caméra. Hello, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va du coup suivre le lancement de ma boutique de papeterie en ligne. Si vous me suivez déjà sur YouTube, c'est normalement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Ça fait depuis cet été, depuis mi-juillet, que j'ai eu l'idée, je sais pas, mais en tout cas l'envie de créer ma boutique de papeterie en ligne. En fait, pour tout dire réellement, depuis le début de mon activité, c'est quelque chose qui me faisait envie. Sauf que, comme pour beaucoup d'autres choses, c'est quelque chose que je m'autorisais pas à faire parce que je me disais que ça n'allait intéresser personne, que personne ne voudrait acheter ça, etc., etc. Donc, c'était dans un coin de ma tête, mais je n'avais jamais passé le pas. Et en fait, c'est quand j'ai lancé le Design Summer Camp que j'en ai profité pour faire des goodies pour les personnes qui ont suivi cet accompagnement. Et le fait d'avoir travaillé là-dessus m'a donné envie d'aller jusqu'au bout de cette idée-là et du coup d'ouvrir ma boutique de papeterie. Il se trouve que j'ai aussi croisé la route d'une personne qui est coach en side project, je crois que c'est comme ça qu'elle dit. Et en fait, il s'est trouvé que au moment où j'ai eu envie de travailler sur ce projet-là, j'ai été en contact avec cette personne-là, donc comme quoi les coïncidences font bien les choses. Et c'est ce qui m'a un petit peu mis le coup de pied aux fesses qui me manquait pour officiellement me lancer là-dedans. Donc vers mi-juillet, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à définir toutes les étapes par lesquelles il allait falloir que je passe pour pouvoir lancer cette boutique de papeterie de la manière dont je souhaitais le faire. Je dis ça parce qu'il y a plein de manières, je pense, d'avoir des boutiques en ligne, de faire imprimer ses produits, de gérer les expéditions, etc. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Et moi, j'en ai choisi certaines qui sont pas forcément les manières de faire de d'autres. Notamment, il y a la question de savoir si on imprime à domicile ou si on fait imprimer par des imprimeurs, de savoir si on fait du print on demand, de savoir si on fait sa boutique soi-même ou si on la fait avec Etsy. Enfin bref, quand on ouvre une boutique, en réalité, il y a plein de possibilités. Donc moi, je vais documenter ma manière de faire, mais bien sûr, il y a plein de manières différentes de faire et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est juste personnel et moi, c'est les choix que j'ai faits. Bref, donc aujourd'hui en soi, on n'est pas encore très avancé. Le but pour moi, c'est du coup de partager les étapes par lesquelles je vais passer, parce que potentiellement, si vous aussi vous voulez ouvrir une boutique en ligne, peut-être que ça vous intéressera de savoir, et aussi de documenter tout ce processus-là. Donc aujourd'hui, on est le lundi 30 septembre, et officiellement, ma boutique devrait ouvrir pleinement le 15 novembre, qui est la date de mon anniversaire et la date du coup que j'ai choisie. Du coup, je vais parler de ça, du fait de choisir la date de lancement. Pour moi, c'est hyper important de bien la choisir et j'ai choisi cette date-là parce que je voulais avoir une date qui ait un sens et pas juste me dire, je sais pas moi, le 12 octobre qui n'avait aucun sens pour moi. Donc ça tombait bien, mais après en dehors de ça, c'est une période qui me semblait bien aussi parce qu'elle était loin de l'agitation générale entre guillemets, c'est-à-dire que j'aurais jamais lancé ma marque par exemple début septembre parce que je sais que c'est une période sur laquelle beaucoup de gens ont des projets. Début janvier, c'est pareil. Et je trouve que, enfin moi en tout cas personnellement, j'essaye d'éviter les dates qui sont déjà choisies par beaucoup de monde parce que c'est un peu noyé du coup au milieu de la masse. Donc ça m'arrangeait bien que ce soit en novembre aussi parce que c'est une période assez calme. Ça tombe aussi juste avant des périodes commerciales assez fortes comme le Black Friday et Noël. Donc je trouve que c'est une assez bonne date pour ouvrir ma boutique. Et du coup, c'est un des paramètres que j'ai pris en compte pour choisir la date d'ouverture. Donc, pour faire le bilan, à ce jour, ce que je sais, c'est ce que je veux proposer sur cette boutique-là. Donc moi, j'appelle ça une boutique de papeterie parce qu'en fait, j'ai pas forcément envie de me restreindre sur le type de produit que je vais pouvoir proposer. Pour le moment, je sais que je voudrais proposer des carnets, des affiches, des stickers et des to-do list. En fait, c'est surtout des to-do list que je voulais faire, mais j'ai envie de proposer un petit peu d'autres choses pour potentiellement aussi correspondre à ce que les personnes auront envie d'acheter. Donc l'idée, ça serait d'avoir ces 4 typologies de produits dans un premier temps. Je sais globalement ce que j'ai envie de faire. De toute façon, je suis tellement fan de papeterie que vous en faites pas des idées, j'en ai plein. Je sais pas si vous le voyez, mais derrière moi, là, il y a mon petit tableau d'inspiration qui concerne toute la boutique, donc avec plein d'exemples de papeterie que j'aime bien, de couleurs, de motifs, etc.
Donc bref, à ce niveau-là, je sais à peu près où je vais. Par contre, je n'ai quasiment pas avancé dans la création des produits. Donc la boutique sort dans 1 mois et demi et pour le moment, je n'ai pas du tout avancé là-dessus. Par contre, là où j'ai un petit peu avancé, c'est sur la partie fournisseur, puisque, comme je le disais tout à l'heure, au début de l'été, j'ai travaillé avec une imprimerie pour créer des bloc-notes, des carnets, des stickers et même des porte-clés pour le Design Summer Camp que j'ai organisé. Donc en fait, j'ai déjà une part d'échantillons de produits que j'ai déjà commandé cet été. D'ailleurs, j'en vois un là. Ça, c'est un des bloc-notes que j'avais fait pour cet été, avec les annotations de ce que je veux faire différemment. Donc voilà, au niveau des fournisseurs, j'ai déjà un petit peu avancé. Au niveau du packaging et de l'expédition, je me suis renseignée sur les coûts d'expédition pour pouvoir faire mes tarifs. Et j'ai déjà commandé du coup toute une partie d'éléments pour pouvoir expédier, des cartons, des enveloppes plates, etc. Puisque j'en avais besoin pour cet été. Voilà, je crois que j'ai déjà pas mal dégrossi le sujet sur ce sur quoi j'ai déjà avancé, etc. Comme je le disais, la toute première étape que j'ai fait, ce par quoi j'ai commencé, c'était essayer de lister la totalité des choses sur lesquelles j'allais travailler, concernant les produits, l'identité visuelle et le nom de la boutique, la communication autour du lancement de la boutique, le site internet, tout ce qui est faire les photos, etc. Tout ce qui concerne l'expédition, ce qui concerne les tarifs. Enfin, il y a vraiment plein de pôles de choses différentes à faire et je pense que c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce nouveau projet. Donc j'ai commencé par ça, par lister les différentes catégories de choses qu'il va falloir faire et après rentrer dans le détail des tâches ou micro-tâches qu'il y a à faire. Par exemple, des micro-tâches, bloquer le nom de domaine pour mon site web, bloquer le nom Instagram pour ma boutique dans le cas où je souhaiterais faire un compte Instagram distinct, etc. etc. Donc ça a été la première étape et ensuite il y a donc ce que je vous ai dit. J'ai aussi fait une petite recherche concurrentielle entre guillemets. Moi j'aime pas le mot concurrentiel mais plutôt sectoriel, c'est-à-dire regarder ce qui se fait sur d'autres boutiques qui proposent des mêmes projets. J'ai aussi été dans des boutiques à Bayonne, à Biarritz qui proposent de la papeterie pour voir quels étaient les objets, à combien est-ce qu'ils étaient proposés, en quoi moi ce que je propose ça va être différent, etc. etc. Donc je trouve qu'au final, dit comme ça, j'ai plutôt pas si mal avancé, mais il me reste encore énormément de choses à faire. Et le plus gros point qui me posait problème jusque là, donc on est le 30 septembre, donc ça fait 2 mois et demi en soi que j'ai décidé de me lancer sur ce projet et je n'avais toujours pas résolu cette problématique, c'est le nom de la boutique. Je sais pas si vous avez déjà eu à chercher un nom pour une entreprise ou pour une marque, mais personnellement je trouve que c'est l'enfer, que c'est super difficile. Mon nom d'entreprise, donc l'agence Ilaria, j'en suis pas super fan, mais on va dire que je fais avec. Et du coup, le problème se reposait à nouveau pour le choix du nom de la boutique. J'avais fait des premiers essais de réflexion cet été, je crois, qui m'avaient pas convaincue du tout. Il y avait rien où je me disais ça, c'est un nom qui me plaît. Et du coup, je sais que quand je m'y étais repenchée en septembre, j'avais demandé de l'aide à ChatGPT. Sachant que c'est pas la première fois que j'ai essayé d'utiliser ChatGPT pour générer des noms, et la première fois ça n'avait pas été concluant du tout. Donc j'étais très sceptique, et effectivement, ça me donnait pas du tout des résultats dont j'étais satisfaite. Par contre, quand je lui ai donné la liste des idées que j'avais eues de moi-même en lui disant donne-moi des idées dans ce style-là, là il m'a proposé 2 exemples de noms qui m'ont plu. Et au final, ce n'est pas ce que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi, c'est du coup un nom qui a une histoire personnelle entre guillemets par rapport à moi. Et je pense que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je l'ai choisi. Je sais pas si je le dis dès maintenant du coup. La boutique va s'appeler l'Equinette. Et Quinette, en fait, c'est le surnom que mon père me donnait quand j'étais petite. Peut-être qu'il me donne encore parfois, je fais peut-être pas attention. Et c'est aussi le nom qu'on donnait dans ma famille à ma tante. Donc voilà, c'est un surnom qu'on me donnait. Et je trouve que c'est une jolie histoire. Quinette, ça a un sens en patois corésien, je crois, mais je pense pas que ce soit un nom que tout le monde connaisse. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est une quinette, dites-le dans les commentaires, mais je pense que peu de personnes savent ce que c'est, ce que veut dire ce mot-là. Et ça m'arrangeait bien, en fait, qu'il n'y ait pas de, que le sens ne soit pas un mot évident. Même presque si c'était un mot inventé, j'aurais trouvé ça bien parce que ça aurait eu un sens pour moi, mais pas forcément de sens pour les autres. Après, il y a autre chose, c'est que j'aime beaucoup les sons et je trouve que les sons d'un nom sont très importants. Le son est à la fin, ça renvoie à quelque chose de féminin, d'assez joyeux et de mignon, on va dire.
et ça me va plutôt bien par rapport à ce que je veux faire pour ma marque. Donc ça concordait plutôt bien. La seule chose que je voulais vérifier, c'était que, enfin, en gros, à quoi ça faisait penser quand on entendait le nom. Et du coup, j'ai demandé à pas mal de copines ce qu'elles pensaient de ce nom-là et de d'autres noms pour avoir des avis un petit peu différents. Et au final, je me suis rendu compte que peu importe le nom, tout le monde en a une perception différente. Et j'en ai conclu qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais nom, puisque au final, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait derrière, comment on l'utilise, quelle histoire on raconte, etc. etc. Et forcément qu'aujourd'hui, tant que la marque n'existe pas, c'est un big deal de se dire quel va être le nom de ma marque. Mais je pense sincèrement que dans 6 mois, je m'y serai habituée comme à l'agence Ilargia et que je ne remettrai plus en question le nom et que personne ne remettra en question le nom. Donc c'est juste un choix à prendre aujourd'hui et dans tous les cas, peu importe le nom que j'aurais choisi, ça aurait été. Donc bref, ça s'est débloqué ce week-end, de finir de déterminer quel était le nom et ça m'a permis d'avancer sur pas mal de choses. Réserver mon nom de domaine pour la boutique, créer une adresse mail pour ce projet-là, réserver le nom Instagram pour ce projet-là. Donc ça m'a débloqué sur plein de choses et je savais déjà vers quel style de direction artistique je voulais partir. Mais du coup, le fait d'avoir arrêté le nom m'a permis d'avancer à 90%, on va dire, sur l'identité visuelle, ce qui va me permettre d'avancer sur la création des stickers pour le packaging, la commande d'un tampon et la création des cartes de remerciement pour les commandes. Donc, c'est une très bonne chose, c'est une très belle avancée. Mais bref, voilà, au 30 septembre, voilà où j'en suis. Et du coup, je vous emmène avec moi dans les différentes étapes de la création de cette boutique jusqu'à son lancement et même probablement un petit peu après, en novembre 2024. Du coup, je vous retrouve quelques jours plus tard pour faire le point sur les choses qui ont changé et avancé au niveau de la création de ma boutique en ligne de papeterie. Je ne sais plus exactement ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, mais globalement je vais parler des choses sur lesquelles j'ai avancé cette semaine parce que je pense que c'est des nouveautés. La première chose, c'est que j'ai reçu cette petite commande qui vient de chez Tamponne-moi. C'est du coup des tampons que j'ai fait faire sur mesure. Le premier, c'est simplement le logo de la boutique et j'ai acheté une encre colorée pour aller avec, pour pouvoir tamponner les petits produits que je vais faire imprimer. Et j'ai aussi fait faire ce tampon qui est un peu plus classique. Et je sais pas, je pense pas que vous pourrez voir, mais j'ai fait un plan de ce que ça donne quand c'est mis sur papier. C'est un tampon avec écrit fait avec amour au Pays Basque. Même chose qui vient de chez Tamponne-moi et que je compte utiliser pour mettre sur mes produits ou sur les cartons des commandes. Donc j'ai reçu ça que j'avais commandé il y a un petit peu plus d'une semaine je pense. Et j'ai aussi reçu les stickers avec le logo de la boutique pour pouvoir fermer les commandes et mettre sur les colis. Niveau expédition, je sais qu'on n'est pas trop mal. J'ai déjà des enveloppes à bulles et des enveloppes cartonnées. J'ai aussi commandé du papier de soie pour pouvoir protéger les illustrations et les stickers. Et globalement, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais besoin pour l'expédition. Il me manque peut-être une chose, mais je sais même plus quoi. Donc on va dire que c'est bon. Et au niveau des produits, j'ai vraiment fait la liste de tout ce que j'aimerais faire, sachant que l'imprimeur avec lequel j'ai décidé de passer me permet de faire du multi-produit, multi-design sur notamment les affiches, donc c'est très très cool. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'imprimeur me permet d'avoir de la variété dans ce que je propose, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça me permet de proposer plus de variété sur la boutique, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que du coup j'ai plus de production à faire. Donc actuellement, ce que j'ai prévu de proposer, c'est normalement 2 to-do list, peut-être 3 à voir. Donc c'est des blocs-notes. 1 ou 2 carnets, normalement 2, mais on va voir. Il y aura des stickers, mais j'ai pas encore décidé combien. Est-ce que ça sera des planches, est-ce que ça sera individuel, etc. Et il y aura entre 3 et 5 affiches. Et je vais vous montrer un petit peu de loin celles que j'ai déjà terminées, même s'il manque le texte dessus. J'ai aussi terminé cette to-do list là hier. Et j'ai aussi fait des stickers. Le premier que j'ai fait est terminé, je le mets en petit pour que ça soit pas trop visible. C'est celui-ci. Et les autres, je pense que je les ai pas sur la tablette. J'ai juste cette illustration là sur laquelle j'ai commencé à travailler mais qui est pas terminée. Je peux vous en montrer un tout petit bout, ça vous aidera pas beaucoup. Donc voilà, j'essaie d'avancer petit à petit et le but c'est de passer les commandes tout le même jour
potentiellement à la fin de la semaine prochaine, ce qui nous amènera autour de mi-octobre. Et je pense que j'aurai un délai de 1 semaine à 10 jours pour tout recevoir. Donc voilà où j'en suis et là principalement je vais me concentrer sur la production de tous les éléments pour pouvoir passer la commande, c'est vraiment la plus grosse priorité. Et en parallèle il faut que je commence à m'occuper du site, donc de rédiger les textes que je vais mettre sur le site et de commencer à réfléchir à comment je veux l'organiser. Même chose, c'est pas très fun à faire mais une fois que ça sera fait, ça sera fait. Rédiger les conditions générales de vente, la politique de confidentialité, etc. Enfin, des trucs pas fun, mais voilà. Ah oui, si, et je me suis aussi penchée sur le calendrier éditorial du lancement. Donc savoir quand est-ce que je vais communiquer, sur quels médias, pour quel but, entre guillemets. Donc là, j'ai un petit peu essayé de voir tout ce qu'il allait avoir besoin de faire. Notamment, j'ai aussi repartagé hier, je crois, sur mon compte Instagram un lien pour être tenu au courant des avancées de la boutique par mail. Et cette mailing list, en gros, je vais l'utiliser pour envoyer des informations sur du coup l'avancée de l'ouverture de la boutique. Potentiellement des exclusivités puisqu'il faut qu'il y ait un intérêt à avoir rejoint cette liste d'emails. Et c'est aussi des personnes qui auront du coup accès en avant-première à l'ouverture de la boutique avec potentiellement même un code de réduction, ça reste encore à définir. Mais en gros, il faut vraiment qu'il y ait un avantage à faire partie de cette mailing list, donc c'est des choses que j'envisage de faire. Et du coup, il y aura des communications régulières, tout est relatif, ça sera un mail toutes les 2 semaines, pour être tenu au courant et avoir ce côté un peu privilégié par rapport à l'ouverture de la boutique. Bref, voilà où on en est. Vous savez ce que sont les prochaines étapes. Je reviendrai du coup quand j'aurai un peu plus avancé sur tout ça. Bon, j'ai pas de micro et ils sont en train de jouer à la pelote à côté, donc ça va être insupportable, mais je ne peux pas faire mieux. Je vous retrouve du coup quelques jours plus tard. Je pense que ça va être la fin de cette première vidéo sur le sujet de l'ouverture de ma boutique. Je viens vous partager les dernières petites avancées et je pense que de toute façon tout ce qui sera plus intéressant comme la commande des produits, la réception des produits, etc. ça se fera dans la prochaine vidéo qui sera sur l'ouverture de la boutique. Je pense que parmi les choses que... Mais en fait, j'ai pas trop envie de montrer parce que je me dis, sinon après, il n'y a plus de surprise. Donc au pire, je vous montre de loin, de très loin. J'ai reçu les petites cartes que je vais mettre dans les commandes. Je crois que j'en ai commandé 150, donc déjà c'est vraiment pas mal. Je suis pas prête normalement de les avoir toutes utilisées. J'ai aussi reçu les petits stickers pour fermer les commandes. Et je crois que c'est tout. J'ai le papier d'emballage pour les affiches qui va arriver. Et les cartons, je les ai déjà. Et après, j'ai aussi acheté des petites boîtes comme celle-ci. Bon, ça, c'est pas pour la boutique, mais des petites boîtes comme celle-ci pour pouvoir ranger les stickers et pas que j'en ai partout. Et même chose, j'ai acheté un espèce de meuble pour ranger les affiches pour pas qu'elles soient en bazar. Donc ça, normalement, même chose. Je pense que je l'ai pas encore reçu, sinon je l'aurai là. Ou dans ma boîte aux lettres, mais bref, je pense que je ne l'ai pas encore et je vous partagerai ça du coup quand j'aurai tout reçu. Aujourd'hui j'ai travaillé sur les 2 to-do list qui me manquaient, donc on est à un total de 3 to-do list différentes. Il y aura 2 formats A6 si je dis pas de bêtises, ça c'est un A5, oui, A6 et un format 10 par 10. Normalement, j'aurais bien aimé proposer un tout petit format mais j'ai pas encore trouvé d'imprimeur qui le propose, donc ça sera pas pour cette fois mais peut-être pour la prochaine pour avoir un peu de variété, parce qu'en plus je suis obligée de les commander en pas mal d'exemplaires, donc je vais en avoir pour un moment des to-do list. En tout cas moi c'est sûr je vais pouvoir m'organiser si jamais je les vends pas. Et au niveau des stickers je suis proche de la fin puisque j'en ai fait 4 et que je voudrais en avoir 6 pour en gros pouvoir les proposer à l'unité, autour de peut-être 2 € l'unité, et ensuite aussi sous format de planche où du coup j'aurais les 6 stickers qui rentreraient sur une planche A6 et qui serait du coup plus intéressant d'acheter les 6 d'un coup plutôt que de les acheter un à un. Après il restera les affiches et les carnets. Les carnets peut-être qu'en fait il n'y en aura qu'un seul parce que c'est vraiment le truc qui vient pas. Enfin en fait j'ai pas été super contente par ceux que j'avais déjà commandés, je vais vous les remontrer. C'était ceux-là. Et en fait, en soi, c'est pas horrible. Enfin, la qualité est bien et c'est des jolis carnets. Mais par contre, l'intérieur, je suis pas super fan. En fait, je trouve qu'il y a trop de lignes, qu'elles vont trop haut et trop bas, et qu'elles sont trop rapprochées. Mais ça, de mémoire, en fait, c'est soit ligné comme ça, soit des quadrillages, soit des points, soit tout blanc.
Et à la limite, je pense que je préfère tout blanc que ça. Parce que là, elles sont trop resserrées. Donc je sais pas trop pour les carnets. Je pense que je vais quand même en proposer un. Et voir si je fais peut-être des pages blanches plutôt que des pages lignées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si jamais vous pouvez m'aider là-dessus, franchement, c'est avec grand plaisir. Mais c'est vraiment le produit qui me pose le plus souci pour le moment. Et les affiches, du coup, j'en ai déjà une qui est finalisée, qui était la première et la plus évidente à faire pour moi. Et en gros, par l'imprimeur par lequel je passe, je crois que je le disais déjà la dernière fois, j'ai la possibilité de diviser mes quantités par le nombre de prints que je veux faire, ce qui est très intéressant. Et du coup, je voudrais essayer d'en proposer 3 voire 4. Comme ça, en gros, je peux commander 50 quantités et avoir 3 ou 4 modèles différents de ces 50 quantités-là. Donc j'aurai pas 200 affiches, j'en aurai 50 en tout. Et après, je verrai la répartition de chacune des affiches. Donc voilà. Globalement, il me reste un carnet à faire, 2 stickers. Ah, et en plus, une affiche, j'avais une autre idée que j'ai pas commencé mais qu'il faut que je fasse. Et donc du coup, 2 ou 3 affiches. Bref, donc voilà, il me reste ça à faire. J'aimerais bien commander d'ici la fin de cette semaine pour avoir reçu les produits suffisamment à temps et avoir le temps derrière de faire des photos ou des mock-ups, de créer les fiches produits, de les mettre en ligne sur le site, etc. etc. De faire même, pourquoi pas, du contenu pour les réseaux sociaux. Donc j'aimerais bien commander, là on est combien, le 16 je crois, et du coup ça me ferait les avoir avant mi-octobre et ça me laisserait 2 grosses semaines pour pouvoir finaliser toute la partie boutique et communication, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, en parlant de communication, vendredi dernier, j'ai envoyé le premier mail au sujet de ma boutique, puisque j'ai créé une base d'email, on va dire, enfin en gros un segment d'email sur ma liste d'emailing spécifique à l'ouverture de la boutique. Donc c'est des gens à qui je n'enverrai pas ma newsletter standard, mais juste que je tiens informé de tout ce qui concerne le lancement de ma boutique. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse d'être dans cette liste d'emails là. Et du coup, je leur ai envoyé le premier mail vendredi dans lequel je partageais un des designs que j'ai déjà finalisé. Et l'objectif de cette base d'email, en fait, c'est d'avoir un canal qui est vraiment dédié à la partie boutique de papeterie, pouvoir partager des exclusivités, l'avancée du lancement de la boutique et éventuellement quelques petites choses que je dis pas sur les autres réseaux sociaux, donc montrer en avant-première les designs qui sont déjà finalisés. Pourquoi pas demander l'avis sur les designs sur lesquels j'hésite en termes de couleurs, etc. Et je sais que c'est la liste d'emails dont je me servirai au moment de l'ouverture de la boutique, potentiellement peut-être pour faire une ouverture en avant-première, potentiellement peut-être pour avoir un code promo exclusif, uniquement du coup pour cette base d'email là. Donc voilà, ça je l'ai créé et le premier mail est parti vendredi. Je me suis fait la liste des jours où je veux faire des emails et du contenu que je vais mettre dedans à chaque fois. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Le compte Instagram spécial pour la boutique est créé, le compte TikTok aussi, même si le compte TikTok, soyons honnêtes, je vais pas m'en servir, mais c'est juste pour qu'il existe. Et puis qui sait, peut-être que je trouverai des idées de contenu qui auront leur place là-bas. Bref, voilà, en termes de communication, c'est à peu près tout. Ce week-end, je voudrais me pencher sur tout ce qui est texte, donc fiches produits, conditions générales de vente et mentions légales, et les pages, des pages, oulala, le texte des pages à propos, de la page d'accueil, etc. Donc en gros, ce week-end, je pars en week-end dans un lieu un peu différent où j'ai pas internet et du coup je me dis que je pourrais me pencher là-dessus parce que j'ai pas besoin d'internet pour rédiger et que le cadre se prêtera bien à faire de la rédaction, donc ça sera cool. Voilà, ça va être tout pour cette première vidéo. J'espère que ça aura été intéressant pour vous, que ça peut-être vous donne des idées, des pistes si jamais vous avez un projet un peu similaire à celui que je suis en train de monter. Moi je pense que je serais très contente de retomber sur ces vidéos là d'ici quelques mois ou quelques années et de retrouver le tout début de cette boutique en ligne, les étapes par lesquelles je suis passée, etc. En tout cas, je prends vraiment énormément de plaisir à travailler sur tout ça, énormément de plaisir à avoir un projet physique que je peux tenir dans mes mains par rapport à tout le travail que je fais d'habitude qui est principalement digital. Donc voilà, je vous donne rendez-vous du coup, je ne sais pas exactement, je pense que ce sera dans 2 semaines pour la vidéo qui suivra cette vidéo-ci, où du coup, en principe, j'espère, je croise les doigts, j'aurai reçu les premiers produits.
Je sais pas si je pourrais vous les montrer parce que je veux pas les montrer avant l'ouverture de la boutique. Donc je verrai comment je fais, peut-être que je montrerai qu'une petite partie, on verra. Mais du coup ça sera ça principalement les prochaines étapes et la création du site web via Shopify. Donc on a encore beaucoup de pain sur la planche, mais c'est très cool. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos qui sortiront, à mettre un pouce et un commentaire sous la vidéo pour l'aider à avoir de la visibilité. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!